Le vrai amour, c'est l'amour de soi. Le vrai amour, c'est la volonté de s'aimer. Le vrai amour, c'est de reconnaître que tu es l'image de Dieu, donc tu dois t'aimer d'abord en tant que représentant de Dieu sur terre. Tu dois t'aimer d'abord avant de pouvoir aimer les autres. Parce que tu te demandes pourquoi je suis dans cette relation longtemps et que ça n'avance pas. Pourquoi je suis dans une relation toxique il y a longtemps. Pourquoi quand les gens viennent vers moi, c'est pour profiter de moi et puis repartir. Tu te poses trop de questions. Souvent tu te demandes, est-ce que l'amour est fait pour moi? Souvent tu te demandes, est-ce que l'amour même existe? Et je te dis que oui, l'amour existe. Mais le vrai amour doit commencer par toi-même. Je vais te donner quelque chose qui va être important pour toute ta vie. Si tu ne guéris pas les traumatismes émotionnels de ton passé, tu vas toujours croiser les mêmes personnes. Une chose est de s'aimer, mais l'autre chose est de guérir les traumas du passé. En réalité, on ne cherche pas l'amour, mais on attire l'amour. On attire l'amour par la personne qu'on devient. On ne cherche pas l'amour. Parce que tu ne peux pas te lever et puis vouloir quelqu'un dont sa vibration est plus que toi. Ça ne marche pas comme ça. Ça veut dire que la personne que tu vas attirer, tu dois être cette personne-là avant d'attirer une personne similaire. Il ne faut pas vouloir que ta femme soit belle tant que toi-même tu ne prends pas bien soin de toi. On dit que qui s'assemble se ressemble. Tu dois communier avec toi-même avant de pouvoir communier avec les autres. Parce que l'amour d'aujourd'hui, je peux dire que c'est l'anarque du siècle. Femme comme homme, on est tous devenus matérialistes. Nos relations sont devenues des relations par intérêt et non de vrai amour. L'amour véritable n'existe plus. L'amour Roméo et Juliette n'existe plus. L'amour du cœur, c'est-à-dire accepter l'autre avec ses défauts, n'existe plus. C'est vouloir l'autre parfait, c'est vouloir l'autre riche, c'est vouloir l'autre idéal, c'est vouloir l'autre beau qui existe. Après avoir guéri tes traumas, après avoir donné la permission de t'aimer, après ça, il faut changer d'identité. Donc, tu dois changer d'identité pour ne pas croiser les mêmes personnes que tu as vécues dans le passé. Et c'est là le vrai piège, le changement d'identité. Parce que le changement d'identité ne fait pas du jour au lendemain. Il faut beaucoup de temps. Il faut une bataille spirituelle. Il faut être dans un combat spirituel pour pouvoir changer d'identité. Parce que quand tu changes d'identité, tu changes ta vie en général. Tu dois te donner la permission d'être authentique d'abord. Parce que si tu n'es pas vrai avec toi-même, tu ne peux pas être vrai avec quelqu'un d'autre. Tu dois te donner la permission tous les jours d'être soi-même, d'accepter tes défauts et changer tes habitudes. Parce que le changement d'habitude et le changement d'identité est différent. Moi, je peux décider de changer mes habitudes aujourd'hui, demain, après-demain. Ça, c'est ce qu'on appelle le changement d'habitude. Mais le changement d'identité est beaucoup plus complexe. Parce que tu dois répéter tes bonnes habitudes plusieurs fois pour pouvoir changer d'identité. Et quand tu vas changer d'identité, tu dois être convaincu soi-même de ton changement avant que les autres puissent constater le changement chez toi. Et tout ce qui est avantage qui suit ce changement vont tomber à toi. Mais on ne peut pas paraître pour changer d'identité. Il faut être soi-même. Il faut être authentique. Sinon, si tu refuses de changer d'identité, tu vas retomber sur les mêmes personnes que tu as croisées dans le passé. Donc, il faut changer d'identité. Le changement d'identité est très très important. Tu ne dois pas faire semblant. Parce que chaque action que tu mènes agit d'une manière ou d'une autre sur toi. Tu ne peux pas décider de blâmer quelqu'un que tu vas changer d'identité. Donc la vie, c'est très complexe la vie. Mais ce qui est sûr, quand tu es allié avec ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es, tu vas voir que coûte qui coûte, la vie sera bien. Il n'y a pas une raison que tes trois actions, ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu es, se suivent et que ta vie ne sera pas sur le bon chemin. Ça n'existe pas d'abord. Mais tu ne peux pas faire semblant. Tu ne peux pas faire semblant en croyant que ça va marcher. Parce que tu ne peux pas blâmer Dieu. On ne peut pas blâmer Dieu. Il est là. Je peux appeler Dieu notre vraie nature. On doit réadapter à notre vraie nature. Sans ça, c'est plus compliqué pour nous d'atteindre ce qu'on appelle la joie de vivre. Donc, pour quitter dans tes relations toxiques, tu dois te donner la permission
de t'aimer d'abord. Tu augmentes tes vibrations, tu vas voir que les gens que tu vas croiser, ils seront toujours dans une fréquence de vibration que toi et le courant va vite se passer. Mais il ne faut pas faire semblant de changer. Il faut changer véritablement. Parce que tu ne changes pas pour quelqu'un. Tu changes pour soi-même. Parce que si tu décides de changer pour adapter à quelqu'un, ça va pas prendre du temps. Ça sera pour un bout de temps. Ça va pas passer. Ça sera pour un bout de temps. Et la loi de correspondance va te rattraper. Donc, il faut changer. Cette personne t'a quitté, c'est pour te donner une leçon. Cette personne t'a quitté, c'est parce que tu n'es pas sur le bon chemin que Dieu te donne des leçons en quelque sorte. J'ai fait une vidéo sur l'aura qui est à quelque part comme ça que tu peux voir comment augmenter ton aura. Si tu arrives à augmenter ton aura, tu vas voir que tout sera bien. C'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de me laisser un like. Si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne. À très vite.